Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Une fusillade a éclaté cette nuit à Charleston dans une église aux États-Unis. Le bilan pour l'instant c'est 9 morts. Le maire est sous le choc. Écoutez-le, c'était à 8h. C'est un crime de haine. Un crime de haine qui a été commis par cette personne. J'appelle tout le monde à aider à retrouver cette personne. Et puis il faut entourer d'amour, soutenir les familles des personnes dont la vie a été prise. C'est la plus épouvantable, la plus déchirante des tragédies. Ces gens étaient en train de prier. Une horrible personne est entrée et a tiré. Voilà, et le suspect recherché est un jeune homme blanc âgé de 21 ans. Pour lutter contre l'afflux de migrants, la Hongrie va fermer sa frontière avec la Serbie en construisant un mur. Est-ce humain? Question que j'ai posée à Georges Karoli, c'est l'ambassadeur de Hongrie en France. Il était l'invité de la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure. Il faut éviter d'instrumentaliser la question. C'est trop facile de faire appel aux sentiments humanitaires. Évidemment que les sentiments humanitaires touchent tout Européen et les Hongrois aussi. Mais avec ça, on n'a pas fait une politique. Quand on a à nos frontières la menace de centaines de milliers de gens dont on ne sait pas quoi faire, qui ne souhaitent même pas rester en Hongrie, mais qui veulent entrer en Europe par la Hongrie, il faut faire quelque chose. Voilà, réaction très tranchée sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Le mec ne voit pas en quoi ça peut choquer, écrit Olivier Rimmel. Un smiley triste et un smiley de colère, c'est le message simple envoyé par Xavier ABL. Bravo la Hongrie, au moins ils prennent le taureau par les cornes, écrit RPDL 44. Bravo à la Hongrie qui prend une mesure et ne se contente pas d'attendre. Non, ce n'est pas choquant, dit Karine sur europe1.fr. L'espoir d'un procès pour l'attentat de la rue des Rosiers à Paris renaît avec l'arrestation du cerveau présumé de ces attaques. Manuel Esquia a perdu son père le 9 août 82, il y a 33 ans. Et je lui ai demandé ce qu'il aimerait dire aux terroristes si un jour il est enfin confronté à eux dans le box des accusés. Écoutez, je vais vous dire franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile de dire. On a quand même la colère, on a de la haine quelque part. On ne pardonnera jamais. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais pas. Je vais les regarder à la limite. Ils s'en fichent complètement. Ils s'en foutront complètement de ce que je pourrais leur dire. En tout cas, je les regarderai pas avec humanité. Pour moi, ce ne sont pas des hommes. C'est tellement facile. C'est tellement facile de rentrer dans un endroit et puis mitrailler des gens qui sont désarmés. Manuel Esquia qui a perdu son père dans l'attentat de la rue des Rosiers en 1982 à Paris. La sécurité au volant va être renforcée à partir du 1er juillet avec une série de mesures dont l'interdiction des oreillettes. On vous en parlait dans le journal de 8h tout à l'heure. Et on a une question de Julie. Julie qui nous appelle d'Alès dans le Gard. Bonjour Julie. Bonjour Thomas. Quelle est votre question Julie? Donc en fait, on va interdire l'oreillette téléphonique au volant, mais on continue d'autoriser le Bluetooth. Donc niveau concentration, j'aurais bien aimé savoir la différence. Ah ça c'est intéressant, je vous la pose. Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'on est 50% moins concentré quand on est au téléphone et qu'on conduit, mais quand on parle avec le Bluetooth, il n'y a pas l'oreillette, mais l'attention elle est sur la conversation aussi, non? Tout à fait, en fait le problème c'est la conversation téléphonique en elle-même, puisque l'attention du conducteur est captée par ce que dit l'interlocuteur, qui n'est pas là en fait pour s'adapter à la route. Il ne voit pas les dangers, il ne peut pas vous aider, il ne peut pas se taire quand la situation devient délicate. Et vous, derrière votre volant, votre esprit reste totalement focalisé par cette conversation téléphonique. Effectivement, les scientifiques l'ont prouvé. Il y a même 30% des informations de la route qui échappent à celui qui téléphone au volant. On s'en rend pas compte, mais on a des œillères en quelque sorte. Oui. Et puis même la trajectoire de la voiture, vous zigzaguez un petit peu plus. Vous mettez aussi beaucoup plus de temps à réagir, comme par exemple pour freiner, ce qui peut quand même être un sacré problème. Mais effectivement, pour l'instant, les autorités y vont doucement. Ils n'ont pas encore interdit totalement le téléphone au volant et peut-être qu'un jour on y arrivera. En tout cas, le Bluetooth restera autorisé dans l'habitacle de la voiture. Donc, Voilà. Aude Leroy, si comme Julie vous souhaitez réagir à la matinale, Twitter avec le hashtag un matin, le 3921, europe1.fr ou la page Facebook d'Europe 1. Et puis, c'est triste, Jean Rochefort arrête le cinéma. Il a expliqué pourquoi à Mathieu Charrier ce matin sur Europe 1. Je vais épargner le public maintenant. Et je ne veux pas faire de film d'épouvante, donc il vaut mieux s'arrêter. C'est votre dernier film? Oui, j'espère, oui. Mais ça serait une espèce de cabotinage arthritique. Et puis c'est pour jouer un vieux pépé dans un coin, il tend ses mains près du foyer, la cheminée. Oh nom de Dieu, il fait pas beau, enfin... Vous avez envie d'arrêter?
Mais oui, vous me questionnez beaucoup là-dessus, mais ça semble normal quand même. Le cabotinage arthritique que veut éviter Jean Rochefort. Là encore, beaucoup de réactions, notamment sur Facebook. Toujours l'élégance intérieure et extérieure. Ne pas faire le film de trop, écrit Jean-Claude. Je suis fan de Jean Rochefort. La classe, l'élégance, une voix à mourir pâmée. Merci monsieur pour votre carrière. Après, continuez à tourner. C'est votre choix, votre envie. Écrit Marie-Christine sur Facebook.